monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si chez vous c'est comme moi, chez moi, mais ici il fait trop beau. Franchement ça fait 4 ou 5 jours qu'on a un grand soleil et c'est vraiment agréable. On a l'impression que le printemps s'approche et ça fait vraiment du bien au moral. Donc j'espère vraiment que c'est pareil chez vous et profitez à fond du soleil parce que c'est vraiment bon pour le cœur et moi je trouve que ça fait toujours du bien au moral. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un petit tag. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag. Parce qu'il n'y en avait pas forcément qui m'attiraient. Et là, il y a ma copine Célia de la chaîne Enjoy Your Color qui a sorti un tag qui s'appelle l'abécédaire du coloriage. Et en fait, le principe est super sympa et très simple finalement. C'est on va se réciter l'alphabet et pour chaque lettre, je vais essayer de trouver quelque chose qui me fait penser au coloriage et vous l'expliquer un petit peu. Donc j'ai évidemment envoyé un message à Célia pour lui demander si je pouvais reprendre son tag. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci et je suis trop contente de vous présenter ça sur ma chaîne. Du coup, je vais commencer tout de suite parce que mine de rien, il y a pas mal de lettres dans l'alphabet et du coup, ça risque d'être assez long. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Pour la lettre A, j'ai choisi tout ce qui est aquarelle ou matériel aquarellable parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'aime beaucoup réaliser mes fonds à l'aquarelle ou avec du matériel aquarellable, que ce soit avec de l'aquarelle en godet ou des Neocolor 2 comme j'ai ici, ou encore avec mes Derwent Inktense. Je trouve qu'on peut faire énormément de choses. C'est un matériel que j'apprends de plus en plus à utiliser, que j'apprécie vraiment d'utiliser et même si j'ai encore des progrès à faire, je l'adore. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Pour la lettre A, j'ai pensé direct à l'aquarelle et c'était logique pour moi de vous présenter l'aquarelle dans la lettre A. Pour la lettre B, j'ai choisi de vous présenter les bruchaux, enfin de vous parler des bruchaux. C'est un matériel que j'ai découvert il y a peu, je vous en avais parlé justement dans ma vidéo coloriage réalisé et je les apprivoise petit à petit. J'ai fait pour le moment un coloriage avec un fond, donc c'était mon coloriage de Blanche-Neige que j'avais adoré faire et voilà, j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec ce matériel. Je vais vous les présenter très rapidement en vidéo, mais en tout cas voilà, j'adore les bruchaux et pour moi ils ont tout à fait leur place dans un abécédaire du coloriage puisque je les apprécie énormément et que j'ai vraiment envie de m'en servir beaucoup plus et d'apprendre à les maîtriser. Pour la lettre C, j'ai choisi tout simplement les crayons de couleur. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que moi je fais vraiment partie de la team crayon de couleur. Je colorie très peu au feutre, très rarement. J'aime bien ce qu'on peut avoir avec, mais ma préférence va vraiment au crayon de couleur qui est un matériel que j'adore utiliser. Je trouve qu'on a plein de possibilités. Je me régale à colorier au crayon et voilà, pour moi voilà, j'ai colorié en fait, mon tout premier coloriage était déjà fait au crayon de couleur et j'ai jamais décroché depuis. Et voilà, c'est un matériel que j'affectionne. J'aime plein de crayons, plein de sortes, plein de marques, plein de gammes en fait. Enfin voilà, je me régale à colorier au crayon et voilà, je pense qu'on est beaucoup à être pareil et à aimer les crayons et moi c'est vrai que c'est un matériel que j'affectionne particulièrement. Pour la lettre D, je ne pouvais pas choisir autre chose que Disney parce que même si je ne colorie pas que du Disney et loin de là, je colorie même plutôt plein d'autres choses que du Disney, mais c'est vrai que Disney c'est un univers que j'affectionne particulièrement, que j'ai toujours aimé depuis toute petite. J'ai eu la chance d'aller à Disney avec mes parents plusieurs fois et c'est vrai que j'aime beaucoup colorier du Disney, même si je n'achète pas toutes les sorties parce que je trouve que finalement les livres se ressemblent un petit peu. Il y en a certains comme le Vitro que je n'ai pas acheté parce que comme plein de gens colorient dedans, c'est vrai que moi ça me coupe un petit peu l'inspiration, même s'il y a des sublimes coloriages qui sont faits dedans. Petite pensée à ma copine Laure de la chaîne Color Art qui fait des choses sublimes dans son vitro, ainsi qu'à ma copine Color Passion aussi. Mais voilà, Disney ça reste un univers que j'affectionne. J'ai pas mal de livres Disney, j'ai ces deux-là que j'aime énormément, qui sont je pense mes préférés. Et pour moi un abécédaire du coloriage ne peut pas aller sans Disney, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Pour la lettre E, j'ai choisi de choisir, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, la phrase essayer, enfin le mot essayer pour essayer de nouvelles choses, parce que je trouve que le coloriage c'est vraiment une passion ou un hobby, ça dépend quelle place ça a dans la vie de chacun, mais je trouve que le coloriage permet vraiment de nous accorder en fait une liberté qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours et le coloriage nous permet d'essayer plein de choses. Pour moi, on ne peut pas progresser en coloriage si on n'essaye pas et en essayant, on apprend, on découvre des choses qu'on aime ou qu'on aime un peu moins. On réussit et puis parfois on rate, hein, c'est normal aussi puisqu'on apprend. Mais c'est vrai que essayer, ça permet de s'amuser, de vraiment nous évader et ça permet de progresser. Et c'est pour ça que pour moi, la lettre E va forcément avec le mot essayer en coloriage. Pour la lettre F, j'ai choisi le mot fond parce que je m'aperçois de plus en plus dans le coloriage que ce que j'aime beaucoup faire, même si j'adore tout le reste, mais je pense que ma partie préférée, en tout cas en ce moment dans le coloriage, c'est vraiment les fonds. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser mes fonds, à tester des choses, à essayer de nouveaux matériels et c'est vrai que je trouve que les fonds nous laissent une liberté
de faire plein de choses finalement et qui peuvent complètement changer l'aspect d'un coloriage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, quand on fait des coloriages, tant qu'on n'a pas fait le fond, enfin, si on finit la mise en couleur en fait, on peut se dire ah il est joli comme ça et en fait de faire un fond ça permet de changer complètement le coloriage. Je pense notamment à un coloriage que j'avais fait dans mon Daydreams de Anna Carlson, que je vous mettrai autour de moi, et c'est vrai que le fond permet de donner un autre aspect en fait au coloriage. Et voilà, moi j'adore réaliser des fonds et c'est vraiment quelque chose que je me régale à faire en testant à chaque fois de nouvelles choses, de nouveaux matériels, en essayant de m'approprier des techniques. Et voilà, j'adore faire les fonds. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les réaliser. Pour la lettre G, j'ai choisi le gesso. C'est un outil que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet pour vous en parler, pour vous le présenter, pour vous expliquer comment je l'utilise, notamment pour masquer les lignes ou pour protéger mon papier par rapport notamment à l'aquarelle et à l'eau que j'utilise sur mes fonds. Je m'en sers sur quasiment tous mes coloriages. Plus d'un sur deux, je pense. Je me sers du gesso dans plus d'un coloriage sur deux. Pas forcément sur la totalité, mais au moins sur les fonds pour la plupart. Et voilà, c'est un matériel que j'adore. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, qui n'ont pas forcément réussi à l'utiliser de suite. C'est normal, c'est parce que quand on utilise ce genre de matériel, il faut arriver à l'apprivoiser, à s'approprier les techniques, notamment d'application. Mais à force de l'utiliser, moi je me rends compte que j'aime beaucoup travailler avec, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas ne pas être dans mon abécédaire. Et pour moi, qui dit H dit forcément Anna Carlson. Vous savez que c'est une illustratrice que j'aime particulièrement. J'adore ses dessins, je trouve qu'elle fait des choses vraiment sublimes. Je me régale à colorier dans ses livres, notamment dans le Daydreams, qui est un livre, vous le savez, que j'essaye d'avancer au maximum en ce moment. Et voilà, pour moi, ses dessins sont systématiquement très beaux. Je trouve qu'elle a un univers qui n'appartient qu'à elle, une manière de dessiner qui n'appartient qu'à elle. Et j'aime énormément mettre en couleur ses dessins. Il y a plein de monde qui met en couleur les dessins d'Anna Carlson, mais je trouve qu'on peut en fait à chaque fois s'approprier un petit peu et mettre un peu de nous dans un dessin, même s'il a été colorié plein de fois. Et voilà, j'aime beaucoup Anna Carlson, et je pense que si je devais garder qu'un illustrateur, je souhaite pas aux autres de mourir bien sûr, mais voilà, si on me dit tu peux garder les livres d'un seul illustrateur, ça serait Anna Carlson que je choisirais, parce que voilà, elle fait tellement de choses. Il y a de la nature, des paysages, voilà, des bâtiments, et des fleurs, des animaux, plein de types d'animaux. Enfin voilà, j'adore ce qu'elle fait, et je raffole vraiment de son univers. Et pour moi, qui dit I, dit forcément Derwent Inktense. Donc ce sont des crayons aquarellables, je vous les avais présentés. Je les aime vraiment beaucoup. Ces crayons, je les utilise énormément en ce moment, surtout pour mes fonds. Je les adore, je trouve qu'ils sont ultra pigmentés. On a des couleurs qui sont vibrantes, qui sont vraiment très belles. Ils sont très faciles à utiliser dans le sens où ils se mélangent très bien en fait, et ils sont très pigmentés, donc on n'a pas des effets de délavement qu'on peut avoir avec certains crayons de couleur. C'est normal en fait qu'ils soient aussi pigmentés parce qu'ils sont faits à base d'encre, et c'est ce qui leur donne tout leur pigment. Après, donc je sais que c'est des crayons qui sont un petit peu onéreux et qu'on ne peut pas systématiquement se les offrir, mais si vous avez l'occasion et si vous cherchez du matériel aquarellable, c'est vraiment ces crayons là que je vous conseille, parce que ce sont personnellement mes chouchous, et je ne pourrais pas m'en passer de ces crayons là. Pour la lettre J, j'ai choisi de vous parler de Jacques Summer. Donc Jacques Summer, en fait, je ne sais pas trop si c'est un studio ou une maison d'édition, enfin en tout cas, c'est un collectif d'artistes, et ils font plein de livres de coloriage à petit prix, avec des dessins qui sont vraiment très bons. On a plein d'univers. Donc là, moi je vous ai choisi mes deux préférés, qui sont donc le Fairies et le Dragon. Mais il y a énormément de choses. On a des univers très simples avec des animaux du type bestiaire par exemple. On a des univers beaucoup plus complexes. On a ce type là, donc les dragons ils sont très compliqués par exemple. On a plein de livres avec des portraits, du grayscale, enfin voilà, il y a vraiment plein de styles. Si vous cherchez un livre de coloriage à petit prix pour vous entraîner, n'hésitez pas à les taper dans les Jacques Summer, parce qu'ils font plein de choses. Le papier est pas terrible, mais en tout cas on a plein de styles différents, et pour s'entraîner c'est vraiment top. D'autant plus qu'on peut récupérer systématiquement le PDF de chaque livre, comme ça on peut imprimer les coloriages sur du meilleur papier, se réentraîner à l'infini, donc c'est vraiment génial de pouvoir faire ça comme ça. Pour la lettre K, ça a été difficile de choisir parce qu'en fait, étonnamment, il y a plein d'illustrateurs qui ont leur prénom ou leur nom qui commence par la lettre K. Anna Carlson, typiquement, ou Carly Rosen, Clara Markova, enfin il y en a plein. Cependant, moi j'ai choisi de vous parler de Anastasia Koldareva. Je vous avais présenté les deux livres que je possède d'elle, donc ce livre-là et celui des dragons.
Je trouve qu'elle a un style qui est juste splendide, c'est vraiment très original. On a de très jolies choses, c'est très poétique et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est pour ça que j'avais vraiment envie voilà, de vous parler d'elle. Alors on peut pas malheureusement et tristement trouver ces livres sur Amazon, mais on peut les commander sur Etsy ou lui envoyer un mail et elle vous les envoie très gentiment. En plus moi elle me les avait dédicacés donc j'étais vraiment contente. Et voilà, donc c'est une illustratrice qui est très gentille, très talentueuse et que je recommande, surtout que ses livres sont enfin voilà, super qualité papier, donc c'est vraiment top d'avoir des livres de ce genre là. Pour la lettre L, j'ai choisi de vous donner le mot liberté parce que pour moi, le coloriage, c'est vraiment la liberté de mettre en couleur de la manière qu'on le souhaite des univers plus ou moins proches. Par exemple, on peut soit choisir de rester proche de la réalité en notamment essayant de colorier des fleurs très réalistes, de faire des paysages de manière réaliste, un beau coucher de soleil, une belle nuit, des choses comme ça. Mais on peut aussi complètement laisser aller notre imagination et dire ben tiens moi aujourd'hui je m'en fiche, je vais faire tout en rose, les feuilles en rose, les fleurs en rose, les oiseaux en rose. Et voilà, c'est ça que je trouve génial. On a vraiment la liberté de faire ce qu'on veut. Au final, ça nous appartient à nous et rien qu'à nous. On a le droit de faire ce qu'on veut sur le papier et on a aussi le droit de le partager ou pas. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. Voilà, pour moi, le coloriage, c'est vraiment la liberté, l'évasion. Et ça me permet vraiment, en rentrant le soir ou dans la journée, quand j'ai une petite pause et tout, de pouvoir me poser et dire, allez là, la vraie vie, hop, on l'oublie pendant une demi-heure, pendant une heure, et on se concentre sur ce qu'on a envie de faire, et ça permet vraiment de s'évader, et on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, et c'est ça que je trouve vraiment trop bien dans cette passion-là. Pour la lettre M, du coup, j'ai choisi le terme minutie parce que, mine de rien, le coloriage, c'est une vraie détente, mais c'est aussi quelque chose d'assez minutieux. Alors, cela dépend évidemment du motif qu'on va choisir de faire. Si on prend quelque chose avec de grandes zones, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais il y a quand même beaucoup de coloriages qui sont très minutieux avec beaucoup de détails et qui vont prendre pas mal de temps à faire. Mais c'est aussi ça qui est chouette, je trouve, c'est de pouvoir, même si on a le temps de colorier que 10 minutes par jour, voir au fur et à mesure des heures et des journées, voire des semaines passées sur un coloriage, on va le voir évoluer et en prenant son temps, et c'est ça que je trouve, voilà, c'est pour ça qu'au final je pense ça s'appelle de l'art thérapie, c'est que comme c'est une activité qui reste mine de rien assez minutieuse, ça nous permet de nous concentrer sur une tâche et en prenant le temps de faire notre mise en couleur, on voit les choses évoluer, donc voilà, c'est une passion que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai choisi le mot minutie pour ma lettre M. Pour la lettre N, j'ai choisi le mot nacré pour aquarelle nacrée. Vous savez que c'est un matériel que j'affectionne particulièrement, je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. J'aime beaucoup sur mes fonds ajouter une petite touche d'aquarelle nacrée pour donner du brillant, des paillettes. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de lumineux en fait au coloriage et beaucoup de relief. J'adore notamment ces aquarelles nacrées là, donc c'est des aquarelles de la marque Kuretake que j'apprécie beaucoup. J'ai oublié de vous le dire mais comme d'habitude hein, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, cette marque là fait des aquarelles nacrées de super qualité, pigmentées et très brillantes et voilà je les utilise très régulièrement dans mes coloriages et je trouve que ça donne vraiment de très jolis rendus. Pour la lettre O, après m'être pas mal cassé la tête, j'ai finalement réussi par trouver ce livre-là. Donc c'est le Magical Down de Anna Karlzon, mais dans sa version néerlandaise, en fait dans la version d'origine. Et donc le titre se lit, attention, moment langue étrangère, Ostengloren. J'ai choisi ce livre-là, pourquoi? Parce que je pense que c'est un de mes livres, voire mon livre favori de Anna Karlzon. Je le trouve magnifique, les dessins sont sublimes. Et en fait, ce qui est top, c'est que dans cette version-là, le papier est très épais, de super qualité. Du coup, on peut y aller avec n'importe quel matériel. Je pense notamment à, si vous connaissez la chaîne Coloring with Alena, dont je vous ai beaucoup parlé, elle a ces versions-là et elle fait des fonds à l'aquarelle en détrempant son papier. Et il n'y a rien qui transperce tellement le papier est de bonne qualité. Bref, je blablate pour rien, mais voilà, dans mon haut, j'ai quand même trouvé un mot en haut, et donc c'est ce livre-là, qui est vraiment un de mes livres favoris de toute ma collection. C'est lourd, j'espère qu'on voit pas à la caméra tout le bazar qu'il y a à ma gauche, parce que c'est une catastrophe. Pour la lettre P, et les personnes qui me connaissent, bon, sans douter, évidemment, ce sont les Prismacolor. Donc c'est des crayons que j'ai achetés il y a plus d'un an maintenant, je crois que ça fait 1 an et demi que je les ai, mes Prismacolor. Et depuis je suis tombée en amour de ces crayons, c'est vraiment mon matériel préféré. Je les aime d'amour. Je les utilise très régulièrement et voilà, ils sont crémeux, tout est facile avec les Prismacolor. Je sais que tout le monde ne les aime pas parce qu'effectivement ils sont tellement gras que des fois ils sont un peu trop gras, mais il n'empêche que moi je les aime vraiment beaucoup
Et voilà, les Prismacolor quoi, voilà, cœur sur les Prismacolor. Et ouais, je pense que c'est vraiment, si je devais garder qu'un seul matériel, ça serait les Prismacolor que je conserverais pour leur gamme de couleurs qui est sublime, pour leur facilité à se mélanger et surtout pour le fait qu'on peut les utiliser sur tous les types de papier, ils réagissent toujours super bien. Pour la lettre Q, j'ai choisi le mot questionnement. Parce qu'en fait, dans le coloriage, quand je choisis, quand je veux colorier déjà, je commence par me poser la question de quel livre je vais choisir, puis quel coloriage je vais choisir, puis de quelle manière est-ce que je vais colorier, enfin avec quelle couleur, avec quel matériel. Et je trouve qu'en fait, le coloriage nous permet de faire vraiment jouer notre imagination et d'arriver à toujours se poser des questions pour essayer de s'approprier un dessin et de le colorier de la manière dont on a envie de le mettre en couleur et en essayant de ne pas en fait faire comme ça a été déjà vu, c'est ça qui est difficile aussi. Donc voilà, pour moi le coloriage c'est un questionnement permanent, on a toujours plein de questions à se poser et voilà, ça nous permet vraiment d'apprendre et de laisser aller notre imagination. Pour la lettre R, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais pourtant ils sont toujours autant dans mon cœur ces livres-là. Ce sont les livres de la série Romantic Country. Vous savez que je les aime beaucoup, je trouve que l'univers est tellement joli, tellement charmant en fait, poétique et plein de beaux dessins, c'est très doux. Et voilà, moi c'est une série de livres que j'apprécie beaucoup, même si j'ai pas colorié depuis longtemps dedans, mais quand bien même je les aime toujours autant et c'est vraiment une collection de livres que je ne regrette pas d'avoir acheté, que je vais garder et je colorierai dedans un jour, oui, quand l'inspiration pour ces livres-là me reviendra. Mais en attendant, c'est vraiment des livres que je conseille, très joli papier et très jolie qualité de dessin surtout. Pour la lettre S, j'aurais pu choisir Stéphanie, mais j'ai décidé de choisir autre chose. J'ai choisi de vous parler des Style Novo, donc des Giotto Style Novo. Ce sont des crayons de couleur dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo et je vous ai fait des tutos avec, un de mémoire, et il y en a qui arrive bientôt, avec aussi. Donc ce sont vraiment des super crayons que j'ai découvert par hasard en fait en me promenant sur Amazon. Tout petit prix, mais super qualité de crayon. Voilà, et je ne peux que vous les recommander si vous cherchez des jolis crayons pour débuter ou même pour colorier en fait, hein, parce que honnêtement moi je colorie, en ce moment je colorie dans un coloriage sur deux je crois avec mes Giotto Style Novo tellement je les aime. Voilà, leur seul reproche c'est qu'il n'y a que 50 couleurs malheureusement, mais si demain ils sortent une gamme de 70 ou 80 ou 100 couleurs, je saute sur la gamme et je m'achète de suite la boîte complète sans aucun souci. Donc voilà, je tenais vraiment à vous les partager dans cet abécédaire du coloriage. Pour la lettre T, j'ai choisi de vous présenter un des auteurs que j'aime le plus, un des illustrateurs que j'aime le plus plutôt. Il s'agit de Tomislav Tomik. Je vous avais présenté ce livre de Roman Wenger il y a une éternité, je ne sais même plus quand. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, cet illustrateur est extrêmement doué. Le seul reproche, c'est même pas un reproche, mais c'est que le seul souci, c'est que ces coloriages sont tellement détaillés que ça prend une éternité à mettre en couleur et j'ai pas encore eu le courage de m'y lancer, mais il n'empêche que ce sont des coloriages qui sont sublimes. Il est très très doué, il a une imagination de dingue et il fait des choses sublimes. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Tomislav Tomik dans cet abécédaire. On passe maintenant à la lettre U, comme Ulycaïs, c'est une petite boîte, une petite palette, une grosse palette même parce qu'il y a pas mal de couleurs dedans, d'aquarelle, donc je vous en avais parlé dans un haul et j'ai déjà fait je crois un ou deux fonds avec en vidéo, donc que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc c'est une palette d'aquarelle que j'aime beaucoup beaucoup. Je cherchais une palette d'aquarelle avec pas mal de couleurs en fait et je suis tombée dessus sur Amazon un petit peu par hasard. Je l'avais commandé et pas de regret, les couleurs sont très belles, très jolies, bien pigmentées. Très bon rapport qualité-prix et voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette palette d'aquarelle et j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. On arrive maintenant aux lettres, je trouve, les plus difficiles à trouver puisque la fin de l'alphabet c'est toujours un peu compliqué. Mais il n'empêche que pour la lettre V, j'ai Van Gogh pour mes pastels à l'huile de la marque Van Gogh. Donc c'est pareil, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur les pastels à l'huile que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, dans lesquelles j'utilise ce coffret de pastels à l'huile que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très belles, on a pas mal de choix, on a surtout plein de nuances bien différentes et bien distinctes. Ils se dégradent très bien, se mélangent très bien, s'étalent très bien avec ou sans essence sans odeur. Je les apprécie beaucoup et c'est vraiment une marque que je recommande. En tout cas pour les pastels à l'huile, je ne connais pas les autres matériels qu'ils font, mais en tout cas j'aime beaucoup beaucoup cette boîte de pastels à l'huile. Pour la lettre W, je pensais que ça serait une vraie galère, mais en fait non. Wan Shui. Donc Wan Shui en fait c'est l'autre nom des gangouilles, je crois qu'il s'appelle aussi New Order. Il y a plusieurs noms, au final ça reste les mêmes crayons de couleur. Donc ce sont des crayons de couleur qui coûtent pas très cher, je crois qu'on est autour de 30-35 €. On les trouve facilement sur Amazon, on a beaucoup de couleurs, vous voyez j'ai 168 couleurs. Un très joli nuancier, je les utilise très régulièrement aussi ces crayons là. Je les trouve vraiment sympas à utiliser, petit reproche c'est qu'ils se cassent assez facilement
au niveau de la mine quand on appuie trop fort. Mais sinon on a des belles couleurs, on a surtout des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, une immense gamme de couleurs pour un tout petit prix, et voilà, les crayons sont de bonne qualité et on peut faire vraiment plein de très jolies choses avec. Je vous en parlerai très vite en vidéo, mais je tenais à vous les présenter aujourd'hui. Alors la lettre X, on en parle ou pas? Parce que honnêtement, ça a été la vraie galère de trouver. J'ai même fini par chercher sur internet la liste de tous les mots qui commençaient par X. Et en vrai, déjà, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, il y en a plein que je ne connaissais pas. Hein, comme quoi, j'ai découvert des choses. Mais j'ai finalement choisi pour la lettre X le mot XXL, qui est dans le dictionnaire. Oui, j'ai vérifié. Parce qu'en fait, XXL, pourquoi? Parce que pour moi, le coloriage, c'est une passion qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et je pourrais même dire dans mon cœur parce que j'en ai besoin en fait. Voilà, pour moi le coloriage c'est une passion XXL. J'aime énormément le coloriage et là aujourd'hui je pourrais pas ne plus colorier parce que ça m'apporte vraiment plein de choses. Ça me permet de me détendre et de me concentrer sur une chose en particulier. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une belle passion avec laquelle on peut créer, on peut se sentir un petit peu artiste à notre échelle, je trouve, et c'est vraiment très appréciable. Donc voilà, donc coloriage, parce que j'aime ça, XXL, voilà, de manière démesurée. Y, je vais pas être hyper originale, j'imagine, mais Y pour YouTube, parce que je me suis lancée sur YouTube il y a maintenant 1 an et demi, je pense, ouais c'est ça, 1 an et demi, et voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà j'ai fait des très jolies rencontres qui sont évidemment virtuelles, j'ai rencontré personne en face à face, hein. Mais il n'empêche que voilà, je l'échange quotidiennement avec de très belles personnes. Je me régale vraiment à tourner mes vidéos, à les partager avec vous. Vous êtes toujours hyper bienveillants et j'ai beaucoup de chance d'avoir en face de moi des personnes qui me veulent autant de bien en fait et qui sont toujours très positives par rapport à ma vidéo. De mon côté, je me régale vraiment à vous répondre, à lire tous vos commentaires, à prendre en compte vos remarques, vos critiques, dans le sens, vous voyez ce que je veux dire, enfin, dans le sens conseil en fait. Et voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir, je suis très contente de m'être lancée dans cette aventure et j'ai beaucoup de chance que ça se passe aussi bien en fait. Donc voilà, donc Y pour YouTube et merci beaucoup à vous d'être là. Et pour la lettre Z, pas facile non plus, mais tout simplement, je me suis pas compliqué la vie, on va dire, et j'ai choisi le mot zen parce que pour moi, le coloriage, c'est de l'art-thérapie au départ, et c'est vrai que ça permet vraiment de se détendre et de passer des moments en tête-à-tête avec soi-même, hein, j'ai envie de dire, et donc des moments zen, tout simplement. Et voilà, pour moi, ça m'apporte vraiment de l'apaisement et je pense qu'à vous aussi concrètement, enfin, même quand je suis dans des coloriages compliqués, je vais jamais m'énerver en fait. C'est vraiment un moment où je suis posée, où je pense qu'à moi, qu'à mon coloriage. Et voilà, c'est vraiment un moment de zen absolu. Et c'est pour ça que j'aime autant ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci beaucoup Célia pour ton idée de tag, c'était une super idée, je le trouve très original. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais je suis contente parce que j'ai trouvé toutes les lettres de l'alphabet, même si c'était pas facile pour certaines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aviez les mêmes réponses que moi ou pas, et si vous avez la motivation, n'hésitez pas à faire le tag en commentaire, parce que je serais curieuse de voir quel mot vous choisiriez par lettre. Après il faut avoir le temps de le faire, donc je ne vous en voudrais pas si vous ne le faites pas, mais par contre voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag et voilà, je suis contente d'avoir fait celui-là. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir de les voir, et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Du coup, il n'y aura pas de vidéo mardi parce que là j'ai beaucoup de travail, même si je viens d'être en vacances, mais j'ai plein de choses à faire pour préparer notamment la sortie scolaire que je vais faire pendant la deuxième semaine des vacances. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo mardi. Par contre, samedi prochain, il y a un tuto qui arrivera, et donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!